Alors malgré ma grosse barbe, mes origines et ma religion, comme beaucoup aiment faire leur remarque, j'ai toujours eu un respect énorme envers les femmes. Si vous me suivez depuis longtemps maintenant, j'ai toujours eu à cœur de défendre la cause féminine qui est malheureusement beaucoup trop laissée de côté. Cette société est totalement sombre. J'aimerais vous dire le contraire, mais ce n'est pas le cas du tout. Des individus putrides font partie de notre société. Et parfois ils sont bien plus proches que vous le pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une femme ne puisse pas rentrer chez elle le soir, qu'elle ne puisse pas rentrer sans avoir cette crainte omniprésente d'être en danger? Aujourd'hui nous allons parler de Zahra Alina. En sa mémoire, je vais vous faire découvrir son histoire. Et je vais vous demander également plus que jamais de partager cette vidéo. Des sujets comme celui-ci sont très importants à mes yeux, car ils transmettent un vrai message. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Après tout, c'est grâce à vous si je peux défendre de belles choses. Donc merci à vous du fond du cœur. Parfois vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez, donc juste un petit like et un abonnement, je sais que c'est chiant quand on vous le demande, mais ça permettra à la chaîne d'évoluer et de transmettre toujours de bons sujets avec de bons messages. Et comme je le dis bien souvent, ce n'est que le début, le meilleur reste à venir. Sur ce, sans plus attendre mes amis, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Nous nous rendons directement à Londres. Je vais vous présenter notre protagoniste du jour, Zahra Alina. Zahra est née en 1986, au sein d'une famille très soudée, entre grands-parents, oncles, tantes et petits-enfants. Si la maman de la jeune femme se retrouve à assumer Zahra seule à ses 22 ans, elle sait qu'elle peut compter sur ses proches. Elle est la première petite fille de ses grands-parents. Ceux-ci sont émigrés du Pakistan vers le Royaume-Uni en 1968, où ils auront 5 enfants, dont Farhanaz, Smaïranaz et Kassim Ali. Si la famille a peu de moyens, l'éducation est une valeur importante. Nous n'avions pas grand-chose en grandissant, mais nous avons toujours valorisé l'éducation et on pensait toujours que Zahra pouvait tout avoir. À nos yeux, elle allait réussir. C'est ce que va dire Farhanaz, une des tantes de Zahra Alina. La famille prend bien soin de l'éducation de Zahra, et elle est très reconnaissante pour ça. C'est une famille qui prône de bonnes valeurs et qui fait tout pour que Zahra réussisse. L'éducation, le travail acharné, la famille, la bienveillance, que demander de plus? À l'âge adulte, elle est une jeune femme responsable qui prend soin de sa mère et de sa grand-mère. Les deux maisons se trouvent à une demi-heure à pied l'une de l'autre, et la jeune femme n'hésite pas à faire le trajet plusieurs fois par jour. Comme elle apprécie marcher, ça la dérange pas de faire autant de kilomètres chaque jour. Zahra a d'ailleurs une chambre à la fois dans le logement de sa mère et celui de sa grand-mère pour qu'elle puisse se reposer où elle le souhaite. Quand la jeune femme fait ses allers-retours entre les deux maisons, elle y retrouve Sanjay et Sherit, ses amis avec qui elle apprécie discuter. Si Zahra est décrite comme une bavarde, elle n'est pas moins à l'écoute de ses proches. Sanjay, qui est conducteur de métro, propose à plusieurs reprises à la jeune femme de la raccompagner si elle vient à croiser son chemin. À 35 ans, Zahra décroche un poste d'administratrice à la Cour royale de justice de London Strand. Elle a obtenu son diplôme en droit à l'université de Westminster. Et avant l'obtention de son diplôme, elle se chargeait de la réinstallation de réfugiés. Elle était tellement heureuse lors de son premier jour de travail qu'elle envoyait un selfie à ses proches où elle exprimait ce sentiment. La jeune femme n'arrive pas à croire ce qui lui arrive. Après de longues années de travail et de sacrifices, que ce soit à l'école et au travers de premiers emplois, elle obtient enfin une place importante. Zahra touche du bout du doigt son rêve ultime, devenir avocate. Elle est toujours aux études afin de pouvoir un jour exercer ce métier et aider les autres. Zahra est très concernée par les droits des femmes et milite à sa manière contre les violences et insécurités que les femmes peuvent subir au quotidien. La jeune femme discute régulièrement avec son amie de lycée, Carrie Peters, de tous ces sujets. Les deux amis se transmettent des articles de presse. De par ses études et son métier, Zahra a ce désir de changer les choses. Je vous jure, quand je vous raconte cette histoire, premier degré, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce qu'elle milite sur des choses qui sont super importantes. On a tendance à beaucoup trop oublier l'importance des femmes dans cette société. Et le fait qu'elle ait ses convictions de pouvoir changer les choses, moi je trouve ça magnifique. D'où l'importance, mes amis, de partager cette vidéo et de faire connaître son histoire. Enfin bref, on continue. Le samedi 25 juin 2022, Zahra se rend à un pub dans la localité londonienne, le Great Spawn of Ilford.
Elle a un rendez-vous avec un ami avec lequel elle passe la soirée. Ils mangent ensemble et boivent quelques verres d'alcool. Après le repas, ils poursuivent tous les deux dans un bar. Si la fête est encore d'actualité, Zara décide de ne plus consommer d'alcool. C'est sur les coups de 2 heures du matin que les deux amis quittent le bar. Ils ont passé un bon moment, mais il est temps de rentrer. Si l'ami de Zara prend un taxi, la jeune femme souhaite marcher. Son appartement n'est pas très loin et elle ne voit pas l'intérêt de prendre un taxi. Et en plus de ça, les températures sont agréables en ce début de période estivale. Cette promenade nocturne conclura en beauté cette merveilleuse soirée. Alors qu'elle est sur le chemin du retour, Zara croise la route d'un jeune homme sur Cranbrook Road. La coïncidence fait que ce dernier se trouvait dans le même pub que Zara. La jeune femme poursuit sa route sans se rendre compte que l'individu mystérieux était en train de la suivre. Elle est filmée par une caméra de vidéosurveillance dans la rue avant de disparaître. L'individu étrange était toujours sur ses traces. La jeune femme est retrouvée dans un état grave un peu plus tard, à quelques mètres seulement de sa porte par des passants. Les secours sont rapidement contactés. Zara a été rouée de coups. Elle a des sévères blessures à la tête, elle peine à respirer et elle est dévêtue. Les passants lui font des gestes de premiers soins en attendant l'ambulance. Les secours arrivent sur les lieux vers 2h45 du matin. Mais malgré l'intervention rapide de toutes ces personnes, l'histoire va très mal finir. Elle décède de ses blessures à l'hôpital quelques heures plus tard, le dimanche 26 juin, peu avant 10h. Zara Alina était âgée de 35 ans. Entre-temps, les autorités ont sécurisé la zone de découverte du corps de Zara. Ils voulaient absolument trouver des indices. Qu'est-ce qui s'était passé, bordel ? La jeune femme a été victime d'une attaque violente. Il était important de retrouver très rapidement le responsable. Une personne dangereuse se trouve dans la nature et elle pourrait recommencer à tout moment. Chaque minute compte et le moindre indice peut orienter à la fois les policiers et l'enquête. Les vidéosurveillances du quartier sont consultées et on retrace le parcours de la victime à partir du moment où elle quitte le bar où elle avait passé la soirée. Un individu au comportement étrange est repéré non loin de Zara et les autorités comprennent rapidement qu'elle a été suivie. Suite aux éléments récoltés sur la scène de crime, la police scientifique parvient à identifier les traces ADN d'un homme. Il s'appelle Jordan McSweeney. Jordan a eu 28 condamnations au cours de sa vie pour 69 infractions. Pour vous faire un résumé de son palmarès, McSweeney a été condamné par le passé pour vol et aussi pour harcèlement raciste aggravé et voies de fait envers des policiers et des civils. Alors, ça choque que moi, 28 fucking condamnations. Pour une seule condamnation, tu peux passer ta vie en prison. Lui, il en a 28. Comment cet homme pouvait être en liberté ? C'était juste impensable. 28 condamnations, bordel, c'est n'importe quoi. En parallèle, la police se présente au domicile de la grand-mère de Zara, vers 11h du matin. Elle était non loin de Cranbrook Road. Il interroge la grand-mère Rachda sur des images de vidéosurveillance, où la femme identifie sa petite fille, Zara. Suite à cette confirmation, les officiers n'ont pas d'autre choix que d'annoncer la terrible nouvelle. Le reste de la famille est prévenu directement. À cette annonce, comment vous dire que la famille était juste dévastée. Et tu m'étonnes, je pense que personne n'est prêt à recevoir une telle nouvelle. Jordan McSweeney est arrêté le lendemain des faits par la police, dans une caravane à proximité de Cranbrook Road. Il vit en colocation avec un ami depuis peu au sein de la fête foraine de Valentine's Park. L'homme a été identifié grâce à des empreintes dans le sang de Zara Alina. Il ne faut pas longtemps aux enquêteurs pour découvrir que l'individu a un casier judiciaire. Ce dernier est d'ailleurs bien fourni. Des vêtements recouverts de sang sont retrouvés dans la caravane, ce qui incrimine d'autant plus l'homme récidiviste. L'homme de 29 ans, récemment sorti de prison, insulte copieusement la police. Il prétend souffrir de TDAH, troubles de l'attention avec hyperactivité et de troubles du comportement. L'homme est sorti de prison depuis le 17 juin 2022, soit 9 jours avant la mort de Zara Alina, après avoir purgé une peine de prison pour cambriolage et vol de véhicule. L'homme ne se présente pas au rendez-vous avec ses agents de probation. Il est recherché par la police depuis plus de 2 jours. Il ne respectait pas les conditions imposées lors de sa libération, donc il était passible de retourner derrière les barreaux. Une enquête a été ouverte par l'inspection de probation à ce sujet. Jordan McSweeney ne reconnaissait pas son implication dans le meurtre. Il a été placé en détention. Le maire de Londres, Sadiq Khan, fait une déclaration concernant les faits. « Je suis attristé par le meurtre de Zara Alina, qui avait toute sa vie devant elle. Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille,
ses amis et toute la communauté qui est dévastée par sa mort. Le maire est en contact permanent avec la police et assure que le responsable de ce crime a été arrêté. Promet également un renforcement de la présence policière dans le secteur. Malgré le choc terrible de ces événements, Farah devient en quelque sorte la porte-parole. La famille refuse que les médias s'emparent de l'affaire en blâmant Zahra pour ce qui lui est arrivé. 3 jours seulement après le drame, un texte est publié sur les réseaux sociaux à propos d'elle. Elle a mis ses chaussures de soirée dans un sac et a enfilé ses baskets. Elle a marché encore et encore. Zahra pensait qu'une femme pouvait rentrer chez elle seule, à pied. Elle n'avait pas à avoir peur. Une semaine après les faits, un rassemblement est organisé en l'honneur de Zahra sur Cranbrook Road. Ils se sont tous présentés pour faire le trajet qu'aurait dû emprunter Zahra le soir de sa mort. Tout le monde s'est vêtu de blanc pour l'occasion et porte des roses au cours de la marche silencieuse. Anjun Mudge, proche de la famille depuis 30 ans et présidente du London Black Women Project, fait la déclaration suivante. « Nous sommes le 2 juillet. Près de 60 femmes sont mortes cette année. Honte à notre société, honte à nos dirigeants politiques. » Farah, la tante, indique de son côté que la famille avait besoin de faire quelque chose avant que le chagrin ne soit trop présent. Le soutien des résidents leur a permis de tenir et de rester fort. Si la douleur de la perte est terrible, tout le monde voulait changer les choses maintenant. En sa mémoire, la famille ne voulait pas en rester là. Zahra était une femme déterminée, prête à se battre pour les plus démunis. Farah est certaine que si c'était elle qui était décédée et non sa nièce, Zahra aurait été à sa place pour porter sa voix. Caris Peter, l'amie de longue date de Zahra, est révoltée du sort subi par son amie. Elle repense aux longues discussions qu'ils ont pu avoir par téléphone et par message. Elle est scandalisée à l'idée de savoir que l'on peut reprocher à son amie de ne pas avoir eu un comportement adéquat. Ici, je vous avoue que j'ai halluciné qu'on pouvait remettre en question les agissements de Zahra. La jeune femme est sortie un samedi soir, passer du bon temps, elle voulait juste rentrer chez elle, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir rentrer chez toi tranquillement à pied? Sous prétexte que Zahra est une femme, elle doit absolument être accompagnée le soir pour rentrer. Je vous avoue que c'est beaucoup trop triste d'entendre ça. Tu peux pas sortir tranquillement et rentrer chez toi. Ça sous-entend qu'il y a des putains de sauvages dans la nature. Enfin bref, malgré tous les dangers qu'il puisse avoir, tu peux pas lui reprocher d'être rentrée chez elle à pied. C'est juste le système qui est beaucoup trop mal foutu, elle aurait dû être en sécurité. La police reconstitue progressivement les faits de cette terrible nuit. Avec la vidéosurveillance, les empreintes, les témoignages des personnes ayant croisé le chemin de la victime et de son meurtrier, il devient plus simple de comprendre ce qui a pu se passer. L'homme que Zahra croise lors de sa promenade, Jordan Sweeney, n'est pas vraiment dans le coin par hasard. Il a également passé un moment au Great Spawn of Ilford. La soirée du jeune homme au pub ne s'est pas déroulée aussi joyeusement que celle des fêtards. Jordan a été viré de l'établissement après s'en être pris à une barmaid. Il l'a harcelé au cours de son service. Il a été filmé par des caméras de surveillance du quartier peu de temps avant de rencontrer Zahra dans la rue. Il a été repéré titubant, sûrement à cause de l'alcool, en train de suivre plusieurs femmes. Une première passante qui l'a remarqué s'est empressée de rentrer dans une épicerie afin de se protéger. Jordan a été à sa recherche dans les rayons avant de l'attendre à la sortie. La femme harcelée s'est enfuie en courant dès qu'elle a remarqué qu'il était dehors. Un peu plus tard dans la soirée, il remarque une nouvelle femme dans un restaurant de poulet. Cette dernière parvient à le semer, sans qu'on sache si c'était intentionnel. Une troisième femme est repérée dans la rue. Elle fait mine de s'intégrer à un groupe de plusieurs personnes afin qu'ils s'en aillent. Jordan McSweeney aurait pris en chasse 5 femmes cette fameuse nuit. Je vais le dire très cash, mais c'était un putain de détraqué. C'est après tout ce parcours que Zahra l'aurait croisé. 2 passants de l'autre côté de la rue repèrent Jordan, à quelques mètres derrière Zahra, mais poursuivent leur route sans rien faire. Ils voient juste l'individu tourner au même coin de rue, emprunté par la jeune femme quelques instants plus tôt. Avant même que Zahra se rende compte qu'elle était suivie, c'était trop tard. Il place un bras autour de son cou et un autre sur sa bouche. Ce monstre va traîner la jeune femme dans un coin, puis il va l'agresser sexuellement. Il s'ensuit un acte d'une extrême cruauté. Zahra est frappée à plusieurs reprises, avec des coups de pied, des coups de poing sur la tête et le corps, pendant une durée de 9 minutes au total. La scène est entièrement capturée par les caméras du quartier. Après avoir violemment attaqué Zahra et l'avoir laissée pour morte, Jordan revient sur ses pas afin de récupérer le téléphone de sa victime.
Il s'en empare et le projette contre un mur afin que l'appareil ne puisse plus servir à contacter les secours. Ici, je n'imagine même pas la souffrance endurée pendant ces longues 9 minutes. 9 minutes où il s'est acharné sur elle. La jeune femme n'a eu le temps de rien comprendre qu'elle s'est fait agresser par ce monstre. La famille apprend l'identité du meurtrier de Zara suite à l'arrestation de la police. En découvrant que Jordan McSweeney est connu des services de police, la colère va monter. Farah Naz exprime son incompréhension. En effet, d'autres meurtres de jeunes femmes avaient eu lieu récemment dans le pays, notamment Sabine Nessa, qui a été tuée dans le même contexte que Zara, alors qu'elle se trouvait seule dans la rue. Le 28 août 2022, 2 mois après le meurtre de Zara, un rassemblement d'une centaine de personnes est organisé devant la mairie d'Ilford. L'organisme Walk It Out, à l'origine de la manifestation, est composé des proches de Zara et Sabine Nessa, de militants et de conseillers locaux. La foule est réunie pour manifester par rapport aux récents événements ayant eu lieu dans les environs. Ils ont des pancartes en main pour montrer leur colère et leur douleur. La foule décide de marcher ensuite dans la rue principale d'Ilford jusqu'à Cranbrook Road. Les proches de Zara portaient des t-shirts à son effigie. Malgré les preuves apportées contre lui, Jordan McSweeney refuse de sortir de sa cellule afin de raconter les faits en détail. Et c'était au grand désespoir de la famille de Zara. Ils attendaient que justice soit faite. La souffrance était beaucoup trop importante. La famille voulait que le meurtrier soit responsable de ses actes, qu'il assume et qu'il avoue ce qu'il a fait. Il fallait qu'il reconnaisse sa culpabilité. C'était important à leurs yeux. L'homme va empêcher pendant un long moment de faire avancer l'enquête. Il va complètement s'en foutre des autorités. Il refuse de rencontrer un psychologue et les demandes de son avocat pour reporter les délais de procédure n'aboutissent pas. Ce n'est qu'en novembre 2022, 5 mois après le meurtre de la jeune femme, que McSweeney plaide coupable. Le 14 décembre 2022, une audience est ouverte afin de déterminer la condamnation du meurtrier de Zara Alina. La famille de la victime est présente, ainsi que des soutiens, des militants, des personnes ayant suivi l'affaire de près. La mère de Zara, Meskina, très éprouvée depuis le décès de sa fille, ne peut pas assister au jugement. L'accusation retrace le parcours emprunté par l'accusé le 25 juin 2022. Ces faits sont appuyés par les vidéosurveillances des quartiers pris par l'homme ainsi que des témoignages. Jordan McSweeney est vu à côté de femmes qu'il ne connaissait pas. Ces femmes-là tentaient de fuir par tous les moyens. Entre une femme qui rentre dans une épicerie et qui s'enfuit en courant, celle qui a réussi à le semer dans certaines rues ou en s'intégrant à un groupe d'inconnus afin qu'il s'en aille. Ces femmes se sont débrouillées seules pour assurer leur sécurité. Personne n'a agi réellement pour mettre fin à cet agissement étrange. Cette situation ne devrait pas exister. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que ça arrive tous les jours. Ça arrive à beaucoup trop de femmes et c'est ça qui m'énerve le plus. C'est juste pas normal, sérieux. Et d'ailleurs, est-ce qu'on en parle de ces 2 hommes qui ont vu Zara se faire suivre mais qui n'ont rien fait ? C'était vraiment des lâches. Ils l'ont juste regardé et ont continué leur vie comme si de rien n'était. Aucune compassion. C'est triste. Ça ne coûtait rien de s'assurer de la sécurité de la jeune femme, juste savoir si elle connaissait l'individu bizarre à quelques pas derrière elle. Au cours de l'audience, la cour souhaite diffuser les vidéosurveillances de cette terrible nuit. L'avocat de Jordan McSweeney déclare que son client ne veut pas voir la vidéo. L'accusé ne souhaite pas revivre ce moment. Quand elle apprend ça, Farah Naz est en colère face à cette demande. Pour elle, ce monstre devait assumer la conséquence de ses actes. Il devait faire face aux images et que justice soit faite. Et sérieux ici, je comprends parfaitement son indignation. Le meurtrier ne souhaite pas revivre cette nuit terrible, alors que c'est lui qui en est à l'origine. Il a été condamné à de multiples reprises pour des affaires diverses et variées. Et c'est lui qui a fait des demandes au cours de l'audience, lui qui a reconnu être le meurtrier de Zara. Farah sera la seule membre de la famille de Zara à visionner la vidéosurveillance, les autres ont préféré quitter la salle d'audience. L'accusé est dénué d'empathie à l'égard de la jeune femme qu'il a assassinée. Il est révélé que lors de son premier interrogatoire, il se serait mis à bégayer et aurait indiqué aux policiers qu'il l'ennuyait. Quelques proches de Zara viennent témoigner à la barre, dont Farah Naz et sa grand-mère Rachda Parvin. La jeune femme est décrite comme une personne gentille, prête à rendre service, toujours présente pour aider les autres, faisant preuve de bienveillance à chaque instant. Sa perte est vue comme un terrible cauchemar, dont il est impossible de sortir. Jordan McSweeney est condamné à une peine de prison à vie, avec un minimum de 38 ans à effectuer. L'homme ne fait pas face au juge au moment où ce dernier prononce la sentence.
L'accusé a refusé de revenir dans la salle d'audience après la pause, préférant demeurer en cellule. Le juge parle de la victime en des termes positifs, qu'elle n'avait rien fait de mal pour connaître une fin si cruelle. La famille et ses proches sont soulagés, mais la douleur est toujours présente. Le meurtre avait eu lieu quelques mois en arrière. Ils se souviennent d'elle comme une personne merveilleuse, une personne pleine de vie, qui se préoccupait de son entourage et qui avait cœur de prendre soin de ceux qu'elle aimait. Elle laisse un souvenir indélébile dans leur mémoire. Zora aurait dû fêter son 36e anniversaire le 9 décembre. Un arbre est planté à son honneur par son entourage dans un parc local. Un mot est déposé pour lui rendre hommage. C'était un ange. Elle a touché le cœur de tous ceux qui l'entouraient. Elle est partie bien trop tôt. Et voici comment se termine cette première affaire. Et je dois vous dire qu'elle ne m'a pas laissé du tout indifférent. Et je sais ce que vous allez me dire, mais Mogo, tu nous dis toujours ça en fin de vidéo. Et c'est vrai, c'est difficile de traiter une affaire criminelle et de ne rien ressentir envers la famille, les victimes et les proches. Personnellement, ça m'affecte toujours et chaque affaire me touche particulièrement. Je me mets à la place de ces personnes qui ont perdu l'un ou l'une de leurs proches et je me dis que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Il est difficile de se sentir en sécurité dans le monde dans lequel on vit. Tu peux te faire attaquer n'importe où, que ce soit à ton domicile ou dans la rue. Tu n'as parfois rien fait du tout et tu es ensuite définitivement séparé de ceux que tu aimes. J'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. J'attends vos réponses avec impatience, comme toujours. Sur ce, prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.